Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble le hook UseReducer. Donc ce hook est très important parce qu'il va vous permettre de gérer des états qui ont des mutations qui sont un petit peu complexes à décrire. Donc jusqu'à maintenant, on a utilisé le useState pour des choses qui étaient relativement simples. Le problème, c'est que si jamais vous avez des états qui sont un petit peu complexes, ça peut être difficile de représenter les mutations avec simplement un appel au set quelque chose. Et pour vous l'illustrer, je vais imaginer que je veux un compteur, mais qui puisse être incrémenté, décrémenté et réinitialisé. Donc pour l'utiliser, il suffit de faire un useReducer. En premier paramètre, il recevra un reducer. Donc un reducer, c'est tout simplement une fonction qui va recevoir une action, et en fonction de cette action, qui va changer l'état. Alors pour notre cas, un système d'incrémentation et de décrémentation, on va créer une fonction que l'on va appeler reducer, qui recevra l'état, et ensuite l'action à effectuer. Ensuite, on va souvent avoir un switch case, et on va regarder quel type d'action on a. En fonction de cette action, on va muter notre état. Donc par exemple, si l'action est increment, on va lui dire de faire un return, et on va changer la valeur de l'état en faisant state plus 1. Donc on retourne ici le nouvel état. Ensuite, on lui dira si le cas c'est décrément, dans ce cas-là, on lui retournera le nouvel état et ça sera state moins 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'on reçoit une action que l'on ne connaît pas, mais dans ce cas-là, on pourra faire un throw new error et renvoyer une erreur en disant l'action, on pourra mettre peut-être le nom de l'action, est inconnu. Donc plutôt que d'avoir une simple fonction qui s'appelle setCount ou setState ou je ne sais quoi d'autre, là on aura quelque chose qui va pouvoir effectuer plusieurs types de mutations au niveau de notre état. Une fois que j'ai cette fonction reducer, je peux l'envoyer en premier paramètre, ici. En deuxième paramètre, il recevra la valeur initiale. Donc nous, pour notre compteur, on mettra 0. En troisième paramètre, il peut obtenir une fonction d'initialisation qui va faire un traitement particulier. Donc on en parlera juste après. Maintenant, cette fonction, elle va retourner un tableau de taille 2, un petit peu comme le useState au final. En premier, on aura la valeur qui correspondra à l'état, nous ça serait ici count, et ensuite en second, il va recevoir une fonction qui ne sera pas setCount, mais qui sera ce que l'on appelle un dispatcher. Donc c'est une fonction qui devra être appelée, et à laquelle on passera une action. Cette action permettra de déclencher un type de mutation particulier. Donc on s'imagine du coup avoir ici la valeur de compteur, donc on mettra compteur de point count, et là ça nous donnera automatiquement la valeur 0. Maintenant je veux un bouton pour incrémenter, donc je vais créer un bouton, je vais mettre la valeur incrémentée à l'intérieur, et pour déclencher l'incrémentation, il va falloir que je lui dise lorsque tu cliques, je veux que tu appelles la fonction dispatch, et tu lui passeras un objet qui a comme type increment. Comme ça, automatiquement, je rentrerai dans cette fonction-là et il déclenchera ce changement d'état. Si je réactualise ma page, et que je sauvegarde avant, j'ai bien mon bouton incrémenter et il incrémente la valeur. Si je veux décrémenter, je peux utiliser ici décrémente. Et dans ce cas-là, j'aurai un bouton qui permettra d'appeler la partie décrémentation. Hop là, on va décrémenter. Et automatiquement, ça incrémentera ou décrémentera. Ce qui est intéressant avec ce système de reducer, c'est que dans le reducer, on peut mettre un petit peu de logique. On peut lui dire par exemple ici, si l'état du compteur est inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, je veux que tu continues à retourner 0, ou que tu retournes l'état précédent. Dans le cas contraire, tu peux continuer à décrémenter. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais cliquer sur décrémenter, il ne se passera rien tant que la valeur est égale à 0. Alors maintenant, on va parler du troisième paramètre. Donc le troisième paramètre est une fonction qui va permettre d'initialiser l'état qui sera ensuite utilisé par notre hook reducer. Donc moi dans mon cas, je n'ai plus envie de simplement avoir une valeur qui est un chiffre, mais j'aimerais bien avoir un objet qui contiendra une propriété count, qui contiendra la valeur. Donc là, ça veut dire que j'aurai un objet, donc je ferai un json.stringify de count. J'ai toujours envie de lui donner une valeur initiale simple, je n'ai pas envie de m'embêter. Mais par contre, j'aimerais bien qu'à l'intérieur, à ce niveau-là, je me retrouve avec un objet. Donc dans ce cas-là, il faut simplement créer une fonction d'initialisation. Cette fonction prendra en premier paramètre la valeur, donc on va l'appeler initial value, et devra retourner l'état. Donc moi, ça sera simplement un objet qui contiendra count et qui sera la valeur initiale.
J'envoie donc ensuite cette fonction en troisième paramètre de mon useReducer. Si je sauvegarde, je me retrouve maintenant avec, au niveau de count, un objet qui contient une propriété count et une valeur 0. Attention par contre, parce que maintenant je dois changer les actions qui sont faites lorsqu'on incrémente ou lorsque l'on décrémente. Effectivement, si je clique sur incrémenter, ça va pas être tip-top. Donc là, à ce niveau-là, lorsque j'incrémente, je lui dirai de faire un nouvel objet qui contiendra une propriété count et sa valeur, ça sera state.count plus 1. Lorsque tu décrémentes, ici, je veux que tu fasses un count sera égal à state.count moins 1. Si jamais la valeur de state.count est égale ou inférieure à 0, dans ce cas-là, je veux que tu ne fasses rien. Et dans ce cas-là, je te retourne l'état. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si votre hook ne fait rien, ne change pas la valeur de l'état, si vous avez des composants qui reçoivent count, eux, ils vont dire « Ah, non, je n'ai pas besoin d'être re-rendu parce qu'effectivement, le count n'a pas changé. » Donc dans ce cas-là, il sait qu'il ne devra pas rendre les composants enfants. Pour vous illustrer les choses, je vais créer une fonction que je vais appeler child. Et à l'intérieur, je vais retourner une div. Je vais mettre hello et je vais mettre un console.log de render. À ce niveau-là, je vais ensuite utiliser mon composant child. Donc je sauvegarde, je réactualise ma page, je clique sur incrémenter, la valeur s'incrémente bien et on a un rendu. Je clique sur décrémenter, on a un rendu. Je reclique sur décrémenter et vous voyez ici qu'il n'a pas rendu le composant child. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de détecter qu'on a retourné le même state, que du coup notre reducer n'a pas changé la valeur de l'état, et il n'y a pas de raison de re-rendre les enfants. Donc ça peut vous permettre aussi d'avoir gratuitement en fait des optimisations à ce niveau-là. Alors la valeur d'initialisation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut aussi être utilisée dans notre reducer. Par exemple, je peux avoir un nouveau bouton, je vais lui dire de dispatcher un événement de type reset, et je vais lui dire réinitialiser, comme ceci. Dans ce cas-là, lorsque je clique, pour l'instant, je vais avoir une erreur parce qu'il va me dire que l'action reset est inconnue. Mais ce que je peux faire, c'est lui dire de faire simplement un case. Lorsque tu recevras reset comme action, je veux que tu fasses un return et que tu renvoies init où on réinitialise à 0. Et dans ce cas-là, lorsque j'incrémente et que je clique sur réinitialiser, la valeur est remise à 0 avec la même fonction d'initialisation. Donc c'est intéressant parce que ça permet de récupérer de la même logique et c'est plutôt pratique. Aussi, si vous voulez passer des valeurs à vos systèmes, par exemple, j'aimerais bien pouvoir spécifier de combien je veux incrémenter, on peut s'imaginer ici lui passer un payload. Donc on lui dirait, j'aimerais bien incrémenter de 10. Comme ça, après, je peux lui dire au niveau ici de mon incrémentation, je veux que tu incrémentes de action.payload. Si ça n'existe pas, je veux que tu mettes comme valeur par défaut 1. Automatiquement maintenant, je peux cliquer sur incrémenter, ça s'incrémente de 10 en 10. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir deux boutons, un bouton qui incrémente sans payload, du coup, qui va automatiquement incrémenter de 1 par 1, et un bouton qui va s'appeler incrémente x 10, enfin plus 10 plutôt, qui va incrémenter de 10 en 10. Donc c'est très intéressant ce système de useReducer si vous avez un état qui peut changer de différentes manières et vous voulez contrôler son évolution. Donc le useState est intéressant pour des états qui vont être relativement simples ou pour créer des hooks spécifiques, mais si jamais vous avez des changements plus complexes à mettre en place, un reducer peut être plus pertinent. Bon, faut juste être un petit peu habitué à cette logique avec les switch cases, le système d'action et le système de dispatch, mais une fois que vous avez bien pris le coup, ça peut vous permettre d'avoir une logique qui est beaucoup mieux décomposée et ça évite d'avoir des choses où on se retrouve avec du code un petit peu partout. Donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le principe de ce hook-là, et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.